Avant de commencer cette vidéo, nous souhaitons préciser que les Banu Ismaïl mentionnés ici désignent les descendants d'Ismaïl ainsi que les descendants de ses proches, autrement dit, les membres de sa lignée directe et leurs héritiers. Nous vous invitons à vous abonner afin de découvrir nos prochaines vidéos dans les jours à venir. La Kaaba. Après avoir été construite par le prophète Adam, paix et salut sur lui, il y a environ 4000 ou 4500 ans, le prophète Ibrahim reconstruit la Kaaba avec son fils Ismaïl au cœur du désert d'Arabie. Construite au départ comme un lieu de prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, au fil du temps, transformée à un centre de commerce et d'idolâtrie. Ainsi commence une nouvelle ère dans l'histoire de la Kaaba. Après que le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl, paix et salut sur eux, eurent quitté ce monde, les Banu Ismaïl, connus comme les descendants et proches, devinrent les gardiens de la Mecque et du sanctuaire de la Kaaba. Ils se sont multipliés au fil des générations, donnant naissance à diverses tribus arabes qui ont acquis une grande influence dans la péninsule arabique. Parmi les plus notables descendants des Banu Ismaïl se trouvent les Quraysh, la tribu du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les Banu Ismaïl, aux côtés des païens, ont largement contribué au développement de la culture et de la société. Hélas, certains membres des Banu Ismaïl ont cédé aux tentations des païens. La richesse, la luxure, l'idolâtrie et les alliances politiques ont détourné certains membres des Banu Ismaïl de la voie droite, les attirant vers les tentations de ce monde. Malgré tout, les vrais croyants ont résisté aux tentations. Devenus minoritaires, furent contraints de pratiquer leur foi en secret, ayant perdu tout pouvoir et influence au sein de la société. C'est à cette époque que la Kaaba devint un lieu entouré d'idoles, représentant diverses croyances et divinités, en faisant un centre de culte de Dieu à ses idoles. C'est en ce lieu que débute l'arrivée du dernier prophète, paix et salut sur lui. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, Muhammad, paix et salut sur lui. C'est ici commence l'ère de la vérité en Arabie. L'arrivée du dernier messager d'Allah découvrit plus de 360 idoles dans la Kaaba, observant que les descendants de Banu Ismaïl étaient divisés en plusieurs tribus, notamment les Quraysh, les Kinana, les Hawazin, les Moudar et les Thaqif. Ces tribus étaient censées suivre la voie monothéiste du prophète Ibrahim. Cependant, les Quraysh qui dominaient la région refusaient de renoncer à la Kaaba, car la présence des idoles attirait de nombreux pèlerins, favorisant ainsi la prospérité de leur commerce. Les Quraysh ont d'abord élaboré un plan pour préserver le prestige de la Kaaba en exerçant un contrôle total sur les pratiques, ce qui leur permettait de maintenir leur influence sur les tribus arabes et de renforcer leur autorité en tant que gardiens de la Kaaba. Ils ont pris le contrôle des ressources alimentaires, imposant ainsi leur pouvoir et obligeant les autres tribus de Banu Ismaïl à se soumettre à leur volonté pour obtenir des avantages. Les pratiques qu'ils réalisaient autour de la Kaaba consistaient à se tourner nus, croyant que cela purifiait leur âme et à effectuer des sacrifices dans l'espoir d'obtenir des bénédictions et la protection divine. Dans la société des Quraysh, les pauvres et les esclaves étaient privés de voix et de droits, tandis que les femmes étaient réduites à des objets au service des riches. Cela a conduit à un conflit entre le polythéisme et le monothéisme, opposant les Quraysh au prophète Mohammed dans la lutte pour le contrôle de la Kaaba.
L'influence de la vérité prêchée par le prophète Mohammed perturbait profondément les Quraysh. Ils proposèrent alors au prophète un compromis, adorer leur idole en échange de la reconnaissance d'Allah. Allah ordonna au prophète Mohammed dans la sourate Al-Kafirun, verset 6, « Vous avez votre religion et j'ai la mienne. » Les Quraysh persécutaient les musulmans, allant jusqu'à les torturer et les tuer. Ils imposèrent également un blocus économique au clan Hashim, celui du prophète Mohammed, entraînant plus de 3 ans de famine. Malgré cela, le messager d'Allah ne renonça jamais à transmettre son message. À court de solutions, les Quraysh tentèrent de détourner le prophète de sa mission en lui offrant des biens et des richesses. Le prophète leur répondit, « Même si vous mettiez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne cesserai jamais de transmettre le message d'Allah. » Les Quraysh, acculés et désespérés, faisaient face à la détermination du prophète. En l'an 630, le prophète revint à la Mecque à la tête d'une armée de 10 000 musulmans pour une conquête pacifique. Lors de son retour, il fit détruire les idoles de la Kaaba, restaurant ainsi son rôle de sanctuaire établi par le prophète Ibrahim. À ce moment, Allah révélant dans la sourate Al-Isra, verset 81, « La vérité est venue et le mensonge s'est évanoui. » Ce verset symbolise la purification de la Kaaba, redevenue la maison d'Allah, consacrée uniquement à son culte.